Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous recevoir ici, dans ce lieu, Grain de Seine, qui est un lieu de formation théâtrale. Les personnes qui font du théâtre pour leur plaisir, tout simplement, ou d'autres pour se professionnaliser. Alors ce soir, vous allez voir un spectacle d'atelier d'élèves, composé de plusieurs scènes. Ce sont des scénettes entre 5 et 10 minutes, de registres très différents, entre la comédie dramatique. Les comédiens qui vont jouer devant vous seront pour certains des débutants. C'est la première fois qu'ils montent sur scène, qu'ils jouent devant le public, et puis d'autres plus confirmés. Alors voilà, c'est mélangé. Il n'y a pas de jeu à trouver qui est débutant ou confirmé, mais on a mélangé un petit peu toutes les scènes. Voilà, le spectacle dure entre 1h45 et 2h. Pensez à fermer vos portables. Et à l'issue donc du spectacle, eh bien, on serait très heureux de vous garder avec nous pour partager un pot et discuter avec les comédiens que vous venez ce soir soutenir. Voilà. Merci à vous, à tout à l'heure et je vous souhaite un très bon spectacle. Merci. Mariez-vous. Et voilà, je vois qu'il vous attend. Vous vous souvenez de ma première femme? Ah, celle-là. C'était une bonne créature. Mais alors celle-ci, là, un vrai démon. Et moi, pauvre imbécile que je suis, moi qui n'ai jamais pu souffrir les femmes, allez m'empoisonner l'existence avec cette diablesse. Mais aujourd'hui, on peut plus se marier. Mais si l'on veut tenir sa femme, nous sommes des sauvages. Si on les laisse faire, nous sommes des idiots. Vous, comme moi, et puis disons-le, comme tous les hommes. Si ça n'avait pas été pour ma fille, ah, je vous en donne ma parole d'honneur, et puis à quoi pour mâcher ces mots? Je me serais pas encombré d'une autre femme. On m'a dit que vous alliez la marier. C'est vrai? Qui vous a dit ça? Ma femme. Comment l'a-t-elle su? Je crois que c'est son neveu qui le lui a dit. Filippetto? Oui, Filippetto. Bavard, le bêta, le foluquet. Je lui ai dit à son père, il était écrit sur les toits. Je me rends compte que c'est pas le gars que je pensais. Je me reprends même de lui avoir filé ma fille en mariage. Et puis à quoi bon mâcher ces mots? Je suis à deux doigts de déchirer le contrat. On est si mal qu'il ait dit à sa tante. Parfaitement, monsieur. Quelqu'un qui sait pas dire sa langue, c'est un imprudent. Et un imprudent, il est pas bon à marier. Vous avez raison, mon cher ami. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de jeunes gens comme de notre temps. Vous vous rappelez, nous autres, on ne faisait ni plus ni moins que ce que voulait notre père. Mais moi j'avais deux sœurs. 2 sœurs. Il me semblait pas les avoir vues 10 fois dans ma vie. Moi, je ne parlais presque jamais. Même pas avec madame ma mère. Moi, mon père, quand j'étais petit, me disait: tu vas aller au cinéma ou tu veux que je te donne des sous? J'optais toujours pour les 2 sous. Moi, un soir, je suis allé à l'opéra, de force. Eh bien, j'ai dormi tout le temps. Moi, alors qu'aujourd'hui, je sais même pas ce que c'est qu'une pièce de théâtre qu'un opéra. Eh oui. Et vous n'avez pas travaillé quand vous étiez jeune? Si. Racontez-moi. Moi, je mettais de côté les pourboires et les quelques petits sous que je soutirais à mon père. Et les 100 francs que j'ai amassés comme ça, je les ai passés à 4%. Et ça m'a fait 4 francs de rente de plus. Et quand je les touche, j'éprouve un plaisir si grand que je n'en finirai pas de vous le dire.
Bien sûr, ce n'est pas tant pour les 4 pour eux-mêmes. Mais j'ai plaisir à pouvoir dire cela. Je les ai gagnés quand j'étais un gamin. Eh ben, trouvez-en qui fasse ça maintenant. L'argent? À quoi bon mâcher ces mots? C'est pas pelleter qui les jette par les fenêtres, nos jeunes. Et passe encore pour l'argent qu'ils gaspillent ainsi, mais c'est qu'ils se ruinent de mille manières. Et ça, c'est la faute de la liberté. Oui, monsieur. Ils ne savent pas plutôt mettre leur culotte tout seuls que déjà ils commencent à faire leur vie. Et qui c'est qui leur apprend ça? Leur mère! Ouais. Oui, monsieur. Et vous savez ce qu'elles disent? Oh, le pauvre est mignon. Il faut bien qu'il s'amuse. Le pauvre chéri, il va pas mourir de tristesse. Quand il arrive au monde, elle l'appelle. Viens là, mon chéri. Regardez, Madame Lucrezia. Regardez mon petit trésor. Est-ce que il ne vous fait pas envie? Si vous saviez comme il est intelligent. Chante-nous ta petite chanson. Récite-nous ce petit monologue de Truffaldin. Ce n'est pas pour me vanter, mais il sait tout faire. Il danse, il joue aux cartes, il compose des sonnets. Et il dit qu'il a une petite amie, vous savez. Et il dit qu'il va se marier. Oui, il est encore agité, mais ça lui passera. Ce n'est qu'un enfant et ça s'agira. Viens là, mon trésor, viens là, mon petit. Viens faire un bisou à Madame Lucrezia. Oui, de descendre à 2 soirs. De quoi rougir? Les femmes? Je vais vous dire un truc, elles ont pas un sou de jugeote. Qu'est-ce que je ferais pour que 7 ou 8 femmes de ma connaissance vous entendent? Bof, elles m'arracheraient les yeux. Ah, j'ai bien peur que oui. Et dites-moi comme ça, avez-vous signé le contrat avec Maître Maurizio? Venez avec moi, je vais vous expliquer. Ma femme, j'ai bien parlé avec la vôtre. Mais oui, bien sûr. J'espère qu'il n'y a personne avec elle. Chez moi, personne ne rentre chez moi quand je suis pas là. Si vous saviez, ce matin, chez moi, et puis il suffit, je n'en dirai pas davantage. Mais racontez-moi. Alors venez. Ah, les femmes, les femmes, les femmes. Mais qui dit femme dit démon. Ah ah! Bien dit, poison honnête homme. Oui, et elle doit dire la vérité. Elle ne me déplaise pas. À moi non plus, à la vérité. Mais à la maison. Et tout seul. Et les portes fermées. Et craque les fenêtres closes. En leur tenant la dragée haute. En leur faisant faire toutes nos bonnes volontés. Et croyez bien que j'en ai 2 ou 3. Et c'est comme ça qu'on doit agir quand on est un homme. Et quand on n'est pas un homme, on n'agit pas ainsi.
premier lieu, je voudrais remercier ce soir les comédiens qui ont joué pour vous ce soir. Parmi eux, des débutants, d'autres plus confirmés. Mais malgré tout, ça demande à tous du travail, non seulement la mémorisation, mais aussi construire son personnage, aller chercher l'émotion, la mise en scène. Voilà, il y a tout ce travail souterrain que nous, spectateurs, on ne voit pas, hein, mais qui existe. Et je voudrais les remercier pour tout ce travail qu'ils ont fait, et puis surtout avec l'énergie, toute l'énergie qu'ils avaient pour vous transmettre à vous leur passion du jeu, et puis leur générosité. Et ça, c'est important qu'un comédien soit généreux, donne le maximum aux spectateurs. Ils viennent spécialement nous voir, et c'est pas un droit, mais allez, c'est un acte d'amour. Alors, je vais les remercier un par un, et je vais commencer par Stéphane. Bravo Stéphane. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui participent à ce spectacle, à ces soirées, autant les personnes qui sont à l'entrée, à la billetterie, qui sont au bar, et puis aussi à toutes ces petites ombres que vous voyez entre chaque scène qui véhiculent tous les accessoires le plus rapidement possible, sans trébucher. Et puis aussi celui qui nous met en lumière, Bastien. On ne doit pas oublier notre cher Didier. Merci. Et surtout, on ne va pas oublier ceux qui sont là, venus vous voir, vous soutenir, les spectateurs, parce que... Chacun à son tour de vous applaudir. En tout cas, merci de vos chaleureux applaudissements, d'être venus les soutenir. Ce soir, c'est pas la dernière soirée, il y a encore 2 soirs avec des comédiens et des spectateurs, avec des spectateurs différents aussi, et des scènes différentes. Si par hasard, ils savent pourquoi il rit, vous auriez la curiosité, l'envie de venir à Grande Seine, pourquoi pas, et vous retrouver peut-être au mois de juin, ici, sur ce plateau, et jouer avec nous. Ça serait avec un grand plaisir qu'on vous accueillera ici dans les ateliers, hein, que vous soyez débutants confirmés. Voilà, vous trouverez toutes les informations sur le programme et aussi sur le site. Voilà.
Je vais vous laisser tout de suite aller vous rafraîchir au bar. Encore un grand merci, les comédiens et moi, on vous remercie vraiment beaucoup. Bravo.